Bonjour, bienvenue pour cette première capsule des tournants inspirants. Les tournants inspirants, ce sont des capsules qui vous présentent une personne inspirante qui a réalisé un changement de vie ou un changement d'orientation professionnelle. C'est vrai qu'on est tous passés par là un jour ou l'autre et ce n'est pas des moments évidents. Aujourd'hui, on va rencontrer Carole Cornet qui a tout quitté il y a 2 ans pour développer son projet Bruxelles is yours. Ce projet est hébergé ici, chez Creatis, et on va aller à sa rencontre. Suivez-moi. Bonjour Carole. Bonjour Anne. Alors dis-nous, si tu devais résumer en quelques phrases, qui était Carole Cornet avant le projet Bruxelles is yours? Mais en fait, avant, je pense que j'ai toujours eu ce sentiment que j'étais jamais vraiment à ma place dans les jobs. Je trouvais que mon CV, il n'y avait vraiment pas de ligne conductrice. Tout était vraiment très dispersé comme ça. Et c'est vrai que même dans mes boulots, il y avait ce côté où, oui voilà, ça m'amusait très fort la première année. Et puis les autres années, c'était déjà du vu et je m'ennuyais. Est-ce qu'il y a eu un déclic précis pour démarrer le projet? Peut-être un événement? Je travaillais là, à ce moment-là, je gérais un site d'actualité. Et donc j'ai eu mon nez vraiment dedans quand il y a eu tous les attentats. Et donc quand il y a eu les attentats à Bruxelles, ça m'a un peu énervé l'image que les médias véhiculaient de Bruxelles, en tout cas les médias étrangers, à Bruxelles, la plaque tournante des djihadistes. Puis il y a eu le discours de Trump où c'était Bruxelles est un trou à rats. Et ça m'a vraiment énervée parce que moi j'ai pas du tout évidemment le regard sur cette ville. Je trouve qu'il y a plein d'habitants, il y a plein de talents à Bruxelles, il y a plein de gens d'entrepreneurs, il y a plein de gens qui font vraiment des choses merveilleuses. Et ce qui fait une ville aussi, ce sont ses habitants. Quand tu as démarré le projet, est-ce que tu avais des craintes? Comment réagit ton entourage? Moi, je pars du principe que j'en parle vraiment à très très peu de personnes quand je fais quelque chose. Parce que j'ai déjà remarqué quand on a un projet, qu'on commence à en parler, il y a tout le monde qui vient, il y a toujours des gens pour critiquer, il y a toujours des gens qui vont projeter ses peurs sur vous. Quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, là j'ai eu des gens qui m'ont dit justement waouh, mais c'est bien, on voit l'évolution, c'est génial. Donc ça c'était positif. Est-ce que tu as été aidée par certaines structures? Est-ce que tu as bénéficié d'aide pour développer ton projet? Il y a 5 mois, il y a Creatis qui nous ont contactés. Alors Creatis est un incubateur d'entreprises culturelles, donc spécialisé dans le culturel. Et en 2 réunions de même pas 15-20 minutes, on ressort avec des contacts, on sait où on doit aller. Et c'est vrai que ça donne une grosse bulle d'oxygène parce qu'après, il n'y a rien à faire quand on devient entrepreneur. On n'a pas toutes les casquettes. Si tu croisais la Carole d'avant Bruxelles is yours, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Toutes les peurs peut-être qu'on peut avoir avant de savoir qu'on peut se planter, qu'on peut faire des mauvais choix, ben oui, ça va arriver. On se plante, on fait des mauvais choix, mais je crois que le principal, c'est vraiment d'en tirer des leçons. Et finalement, une mauvaise expérience est une expérience en soi. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Donc je pense la grande particularité du projet Bruxelles is yours, c'est que tout ce dont on parle sur le site est réellement testé. Donc à savoir que si on va vous dire voilà, il y a une chouette petite adresse ou un bon petit plan à faire dans Bruxelles, on l'a vraiment testé avant. Nous ne sommes pas achetés par des marques, donc c'est vraiment hyper authentique. Et la deuxième grande différence, je pense, sur le site, ce sont les photos. Parce que toutes les photos sont réalisées donc, par Christophe, le grand photographe du site. C'est l'authenticité que j'ai vraiment pu mettre en pratique, à rencontrer les gens, aller chercher ce qu'ils ont de particulier, essayer de le mettre en valeur dans la photo. Et je pense que par rapport aux articles, c'est ce qui donne le côté un peu magique justement, où on a un petit plus comme ça. En tout cas pour l'année prochaine, on va se transformer en ASBL, donc ça c'est en cours. Et on va lancer beaucoup plus de vidéos, il y aura des podcasts et encore une multitude de choses. Et ce serait aussi de se faire aussi reconnaître par les institutions, je dirais bruxelloises, parce qu'on promeut la ville de Bruxelles et que ce serait bien aussi qu'ils prennent conscience du travail qui est fourni. C'est vraiment une aventure humaine, je trouve, avant tout.
Et c'est sûr que ces 2 ans, ils sont remplis de plein de belles rencontres. Et j'espère vraiment continuer comme ça. Et puis j'espère aussi, et je le souhaite à plein de gens, si quelqu'un a un projet en dessous dans un tiroir, qu'il le ressorte et puis qu'il retrousse ses manches et qu'il y aille, parce que ça vaut la peine.